Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning ce matin. Dans notre émission, on reçoit Arnold Jude, Melchi Obiang et Omar Defunzu. Ils sont des artistes gabonais, donc ils ont fait une déclaration, c'est ça, René Ruth? Oui, ils ont fait une déclaration le week-end s'agissant de l'adoption au Conseil des ministres du 20 janvier 2023 du projet de loi en leur faveur. D'accord, en leur faveur. La faveur de qui? En En faveur faveur d'Arnold Jude, Melchi Obiang et puis Defunzu. Non, c'est plus des porte-paroles, mais on parle des artistes en général. Bah voilà, on allait me dire ça, parce que quand tu me dis à leur faveur, je me dis, ah les gars, ils ont un truc que nous on n'a pas. Non. Donc le statut de l'artiste, c'est ça? Oui, le statut de l'artiste. Et la vidéo est disponible sur Internet. Et je pense qu'Omar Defunzu était le porte-parole. D'accord, Defunzu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que tu es avec Melchi Obiang et Arnaud Jude. On va commencer par toi, qui est le porte-parole de cette initiative qui consistait à remercier le gouvernement pour l'adoption du statut d'artiste. Ça représente quoi pour vous, le statut des artistes? Bon, je vais dire. Je sais que c'est une question pilote, pas bateau. Je vais déjà merci de nous recevoir pour pouvoir amplifier et éclaircir certaines choses suite à la déclaration. Après le communiqué de conseil de ministres, au cours duquel le projet de loi portant statut de l'artiste et des acteurs culturels en territoire gabonais, nous avons de manière spontanée décidé de nous retrouver entre certains artistes on va dire de renom aujourd'hui, et de dire on ne peut pas rester les bras croisés, il faut remercier les autorités pour les encourager à aller jusqu'au bout. Et donc le statut de l'artiste représente pour nous notre acte de naissance. Melchi Obiang, toi tu as fait le tour du monde avec le cinéma. Est-ce que ça va changer ta vie? Oui. Comment? Oui. Déjà, merci. Tu as fait beaucoup sans ça? Merci de nous recevoir. Alors, cette adoption est, comme le disait déjà très bien Defunzu, un acte de naissance. Et même si certains d'entre nous, comme moi, avons déjà eu à nous envoler vers d'autres cieux, mais toujours est-il que, quelque part, où que vous alliez, si sur votre terre-mère, sur votre terre natale, à laquelle vous appartenez d'abord en tant qu'acteur culturel, donc composant de cette identité qui fait votre pays, si vous n'avez pas d'acte de naissance, si vous n'êtes pas reconnu sur le plan juridique, vous restez toujours limité. Je prends un exemple simple. Vous pouvez être à Paris, il m'est arrivé d'être à Paris pour des projections, pour qu'on vous prenne en charge, par exemple, en ce qui concerne la maison des auteurs. À Paris, ils ont la maison des auteurs. Que vous soyez cinéaste, que vous soyez chanteur, ce que vous êtes. Quand vous séjournez à Paris pour des activités culturelles, il y a donc cette maison qui vous offre son cadre gratuitement. Sinon, si vous devez payer, mais c'est vraiment de façon forfaitaire, mais vous devez pouvoir justifier que dans votre pays, il y a déjà une organisation juridique qui vous reconnaît comme telle. Sans ça, vous n'êtes pas admis. Vous allez payer les installations comme tout le monde. Donc, c'est fondamental. Est-ce que tous les artistes qui ont participé à cette réunion sont enregistrés au Bugada? Personnellement, je ne saurais le dire, mais moi, dans mon cas précis, j'appartiens au Bugada. Moi, je suis un légaliste. Oui, Arnaud. Voilà. C'est bien tout j'ai ça. ma carte. C'est bien tout ça. Quelle sera la procédure pour atteindre ce statut? Ben écoutez, là d'abord il y a le Conseil des ministres qui a adopté le texte. Après, il va à l'Assemblée nationale, donc au Sénat et à l'Assemblée nationale, donc au Parlement, et qui doivent l'adopter les deux chambres en termes identiques. Parce qu'il faut dire que ce texte est déjà allé à l'Assemblée nationale. Hein. Oui. Et malheureusement, il n'avait pas été adopté en termes identiques. Il y avait des différences dans les deux textes. Et c'est pourquoi c'est revenu. Et des experts se sont mis dessus pour le faire dans le texte des termes identiques. Donc là, il part à l'Assemblée nationale. Et la suite, au Sénat. Au Sénat, ensuite, ça va repartir auprès des plus hautes autorités pour que le texte soit promulgué. S'il a été voté à l'identique aux deux chambres, le président va désormais, il va le rester qu'à promulguer. Ça veut dire que les artistes auront maintenant une responsabilité plus large que celle qu'ils ont en ce moment. Mais justement, nous sommes des citoyens comme les autres. Il faut qu'on nous reconnaisse notre statut de travailleur. Donc vous allez payer les impôts, production ou pas production. Nous allons vous allez payer les taxes quand vous allez faire les prestations.
Non, vous des gens- serez des gens responsable en payent cas de déjà. désagrément. On paye déjà les taxes. Ça, là, il faut aussi expliquer au tout Mais c'est petit ça, que justement. Il le faut statut, qu'on là, c'est comprenne. pas seulement dans l'acte de naissance ou bien dans On n'a le pas que des passeport, on droits, te met le on a statut aussi des artiste. devoirs. Voilà, quels sont vos devoirs? Nos devoirs, c'est de pouvoir contribuer de manière légale au PIB du Gabon, comme tous les autres travailleurs sur le plan national et international. Notre devoir, c'est de pouvoir aujourd'hui pérenniser de manière légale tout ce que nous avons déjà fait de manière, on va dire, informelle, comme l'avait dit le précédent ministre. Et il avait bel et bien raison de dire que les artistes travaillent dans l'informel. Beaucoup de chance. Quand le ministre Menga avait dit que les artistes sont informels, mais c'est tout simplement la vérité. Il avait Parce qu'on raison. n'a pas de Mais cadre certains ne juridique. se sont pas reconnus dans ses propos. Mais non, parce que certains ne connaissent pas réellement ce que c'est la loi. Ok. Mais juridiquement, nous sommes dans l'illégalité. Nous sommes inexistants. Et maintenant, ce statut va nous permettre justement de régler ce problème. Est-ce que ce texte définit qui sera artiste? Ou bien qui est artiste? Parce que, Melchi, est-ce qu'on peut te considérer comme un artiste? Tu es un réalisateur. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs du texte, mais quand même pour avoir modestement appartenu à certaines commissions qui y ont travaillé, je peux dire que c'est un travail monstrueux qui a été fait et qui prend en compte tous les profils de métiers dans le secteur culturel. Oui, un cinéaste, c'est un artiste parce qu'il développe son art, qui est le 7e art, tout comme tous les autres. Et donc, c'est vraiment l'une des raisons, et c'est une question très importante, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes aussi rassemblés autour de cette initiative, parce que nous devons d'être aussi responsables désormais. Parce que très souvent aussi, nous ne faisons que dénoncer, ouais, on nous a oubliés, on nous a fait ceci, mais lorsqu'un tel travail est quand même fait au plus haut sommet de l'État, il faut quand même avoir la responsabilité de dire merci et d'encourager et de dire, envoyer un signal très positif aux hautes autorités en disant désormais, nous sommes là pour vous accompagner dans ce qui nous concerne. Nous ne sommes pas démissionnaires, nous ne sommes pas laxistes, comme cela a tendance à se répandre, parce que nous restons sur le côté à critiquer éternellement. Donc c'est aussi ça, la responsabilité. Être responsable aujourd'hui, c'est aussi cette image que nous tenons à renvoyer désormais Vous de l'artiste travaillez gabonais. avec beaucoup d'acteurs. En discutant avec eux, est-ce qu'ils sont plutôt confiants ou ils ont encore des doutes? Confiants. Ils sont confiants parce que c'est aussi notre responsabilité en tant que leader d'informer, d'éduquer, de sensibiliser ceux qui viennent derrière nous et ceux qui travaillent autour de nous. Parce que c'est une question importante. C'est un tournant dans la vie de l'artiste gabonais, de façon générale. Donc nous avons la responsabilité d'être aussi des relais pour éduquer, sensibiliser ceux qui en ont besoin. Je voudrais prendre un exemple. Vous savez, pendant la Covid-19, cette période qui était très difficile pour tout le monde, les artistes n'ont pas pu bénéficier de l'aide de l'État. Tout simplement parce qu'ils étaient informels. Alors que si on était juridiquement reconnu, on aurait pu bénéficier de l'aide de l'État. Ouais. C'est pour vous dire. Et un autre exemple, je vais dire, moi par exemple, j'ai une entreprise, on va dire, dite culturelle, mais sauf que lorsque je suis allé la créer, on ne savait pas comment me catégoriser parce que ça n'existe pas. Entreprise culturelle, ça n'existe pas. Donc on a dû me greffer à autre chose pour que j'ouvre mon entreprise. On t'a sûrement mis en entreprise de communication. Ah oui, on est obligé de basculer. Alors que là, on aura notre statut à nous. Comme vous, la presse, vous avez votre statut, vous avez votre carte de la presse professionnelle, tout ça, etc. Et Voilà. tout ça. Donc nous aussi, et on va se dire, il y a, comme René Ruth a posé, est-ce que tout le monde est confiant? Il y en a qui sont confiants, il y en a qui sont encore sceptiques, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, le geste que nous avons posé, ce n'est pas... Il faut que les gens sortent qu'on évite l'amalgame. On a remercié le chef de l'État, on n'a pas remercié le distingué camarade. Voilà, il faut vraiment... Voilà. Si on remerciait le distingué camarade, on aurait fait allusion à son côté politique PDG. Mais le président de la République, c'est le président de tous les Gabonais. Lorsque le statut sera adopté, promulgué, les artistes, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse, vont bénéficier des mêmes droits de manière égale. Et puis, on pose la question, pourquoi on remercie alors que le texte n'est pas encore promulgué? Moi, je fais toujours une image. Je dis, moi, ma fille, chaque matin, je lui remets de l'argent pour son sandwich. Mais la première chose qu'elle me fait, elle me dit merci, papa. Pourquoi elle me dit merci, papa?
Alors qu'elle n'a pas encore acheté le sandwich. Voilà, alors qu'elle n'avait pas Et pourtant, c'est ton devoir. Et pourtant, c'est mon devoir. On dit pourquoi vous remerciez le chef de l'État pour des choses qui sont de son devoir, ses missions régaliennes. Mais non, il faut remercier. C'est des gestes normaux de politesse, de respect. Bien sûr. Un père, le président de la République est comme un père pour nous. Il nous donne quelque chose, nous avons le devoir aussi de lui dire merci. Nous n'avons pas que le droit de critiquer quand il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'avait pas de statut de l'artiste. Moi, je connais tous les débats auxquels j'ai pris part. Ça faisait partie des débats en priorité. Le statut de l'artiste. Maintenant qu'on nous le donne, est-ce que ça devient un problème? Non, ça devait être vraiment une source d'espoir. Voilà. Mais pour accompagner les autorités, il faut les motiver. Nous avons remercié par anticipation aussi les deux chambres, en leur remerciant de la diligence qu'ils voudraient bien accorder à l'étude et au vote de ce texte. Oui, c'est normal. Nous devons pouvoir encourager nos autorités. Oui, mais si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, et il y a un autre exemple, mais vraiment pratique, parce que nous prenons des exemples pratiques que je voulais prendre. L'un des mots qui quand même souvent terrasse les acteurs culturels, c'est la question des œuvres piratées. Voyez-vous, l'une des choses qui nous freine à pouvoir, par exemple, lancer des procédures pour dénoncer, aider les autorités compétentes à faire justice, à mettre la main sur ceux qui nous piratent fortement, mais c'est le fait qu'on ne soit pas juridiquement constitué. Parce que, acteur culturel, vous pouvez avoir une loi qui prévoit qu'on stoppe le fait que votre œuvre soit piratée, mais vous êtes qui au départ pour pouvoir aller déposer une plainte qui va déclencher cette procédure judiciaire? Il faut pouvoir être à la base déjà juridiquement constitué, reconnu pour bénéficier de tout ça. Vous êtes des artistes chevronnés, vous les trois qui sont dans le studio ce matin. Ça, c'est pas à discuter. La procédure va avancer, ça va arriver jusqu'à la promulgation et le texte d'application. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer un collectif pour aller vers les autres artistes, leur expliquer le bien fondé de la chose et tout le mécanisme que ça va mettre en route? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont là, même écrire leur nom, ils ne peuvent pas. Bon, justement, c'est pourquoi, après la déclaration, nous avons un certain nombre d'actions à mener, effectivement, à l'endroit de nos collègues. Oui. Parce que beaucoup ne comprennent pas encore certaines choses. Même quand on demande le droit d'auteur, tout ça là, etc., ça a des contraintes également. Et il faut savoir tout ça là. Nous allons rencontrer aussi les directeurs, par exemple, du Bugada, de l'ENAM, pour pouvoir discuter. Parce que nous sommes tous concernés. Nous sommes des artistes. Oui. On forme des artistes à l'ENAM. Le bureau de droit d'auteur gabonais, son rôle primordial, c'est de protéger les œuvres avant la redistribution ou la répartition de dividendes. Donc nous devons interpeller nos frères, qu'on soit tous soudés, quelles que soient nos appartenances religieuses, politiques. Disons qu'aujourd'hui, l'objectif final, c'est que nous, on ait ce statut-là. Quelle que soit la raison pour laquelle on nous le donne, mais le plus important, c'est qu'on l'ait. Oui, tout à fait. Parce que ça ne pourra plus nous l'enlever. Peut-être on va pouvoir modifier, améliorer, tout ça, etc. Mais nous n'allons pas déjà demander du premier coup tout ce qu'on demande. Vous êtes dehors, on vous donne une maison. La priorité, ce n'est pas de savoir combien de chambres il y a dedans. C'est d'avoir un gîte déjà, voilà, pour dormir. Même si on dort à 6 dans la maison, après on va dire, bon là, on est quand même 6, on est déjà là, vous avez mis, vous voyez l'autre là-bas, lui il a tel problème, il est asthmatique, il n'arrive pas à rester avec nous parce que je fume. Est-ce qu'on peut nous donner encore un peu d'espace pour agrandir? C'est comme ça que les choses Depuis la sortie de ce conseil de ministres, avez-vous rencontré le ministre de la Culture? Est-ce que vous avez discuté avec lui? Non, on n'a pas discuté avec le ministre de la Culture, nous avons... Est-ce qu'il comprend vos problématiques au quotidien? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des ministres qui est vraiment à l'écoute. Ouais. Peut-être parce que lui-même, d'abord, il est du domaine, il connaît nos préoccupations. Et déjà, même lors de la première rencontre, lui-même, il a évoqué des problèmes que parfois, nous, on n'avait pas évoqués dans le mémorandum qu'on lui avait remis. Donc, c'est de dire que nous avons là quelqu'un, un artiste de souche, et nous n'allons pas l'abandonner seul faire ce travail. Nous n'allons pas le laisser faire ce travail, il le fait pour nous. Aujourd'hui, c'est un homme politique. Mais il a son cœur qui bat pour la culture. Exactement. Et il doit se battre pour nous. Et nous aussi, nous devons nous battre pour pouvoir l'aider à nous aider. Voilà. Et il faut rappeler que cette démarche
a été faite à titre personnel, c'est-à-dire que ce sont les artistes qui ont décidé de manière spontanée de remercier le gouvernement. Ce n'est pas un arrangement avec le ministère ou machin, hein. C'est à titre personnel, c'est une démarche personnelle des artistes. Voilà. Et Est-ce moi, que vous êtes conscient que le public va peut-être être plus exigeant, notamment sur la production, les productions de qualité? Le public l'est déjà. Le public l'est déjà. Hein. Le public l'est déjà. Il y a qu'à lire les commentaires lorsque les œuvres sortent. Voilà. le public Le est déjà. public est exigeant. Mais je pense que c'est à notre profit. Hein. Il faut accepter la critique parce que ça nous amène à nous améliorer, à toujours sortir des contenus de plus en plus qualitatifs. C'est normal. Mais moi, je voulais rapidement en fait appuyer sur ce que Def disait. Vous savez, le ministre, il est là. Et il travaille pour nous. C'est notre maison à nous. C'est la maison des artistes, le ministère de la Culture. Il travaille, il est investi d'une mission qui vient de plus haut. Il a des objectifs à atteindre. Demain, il peut aller dans un autre département. Mais ce qu'il aura accompli, c'est au profit de qui? Des artistes que nous sommes. Nous restons dans cette maison qu'il est en train d'embellir, sur laquelle il est en train de travailler énormément. À peine arrivé, il nous avait tous réunis pour nous écouter, pour nous entendre. Et il avait fait un certain nombre de promesses que nous voyons être réalisées. Donc quand même, je pense que dire merci, comme l'a dit, enfin on ne comprend pas pourquoi ça peut être polémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met tellement en avant la discorde qu'aujourd'hui, dire merci devient un problème. Alors que ça devrait être la chose la plus aimable. C'est tellement normal. Merci Arnold Jude, merci Melchobian, merci Omar Defounzou. Nous avons largement passé notre temps. Je rappelle que ces artistes étaient avec nous ce matin pour leur procédure par rapport à la déclaration de remerciement au gouvernement sur l'adoption du Conseil des ministres du projet de loi portant sur le statut des artistes et acteurs culturels au Gabon. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.